School TV, toujours au Salon des maires avec cette fois-ci Sandrine Sondral. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Maire de Théier. Oui, de Théier, dans le Tarn. Wow. Quelle chance vous avez, dis donc. Oui, tout Vous à venez nous fait. ramener un petit peu de chaleur. Eh oui, je vous ai amené l'accent du Sud. L'accent du Sud, s'il vous plaît. Combien de concitoyens, s'il vous plaît, vous avez? Alors, dans ma commune, nous sommes 452 habitants. 452. Voilà, tout à fait. Et Vous avez la chance d'avoir une école? Tout à fait. Donc, et notamment, l'année dernière, en septembre, nous avons ouvert une 3e classe. Oh! Voilà, donc, c'est la première fois que j'entends ça depuis 3 jours au Salon des maires. Exactement. Vous avez ouvert une classe. On a ouvert une classe parce que pendant plusieurs années, dans la section de petite enfance, on avait beaucoup d'élèves. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre, il y a un quota par rapport, parce que nous sommes village rural, zone de montagne. Ouais. Donc, par rapport au comptage, ça intervient aussi. Mais c'est vrai que ça devenait assez difficile pour la maîtresse. Et donc, on a eu la chance d'ouvrir une 3e classe. Mais c'est super d'avoir le problème inversé, d'avoir le beau problème. Parce que moi, ça fait 3 jours que j'entends l'inverse. On se bat pour que les classes. Et là, mais je vais pas. me battre, je me bats pour qu'elle reste ouverte. Super. Et oui, parce que voilà, on s'est battu pour qu'elle s'ouvre. Mais c'est vrai que c'est très long à ouvrir. Et ça peut être. Après, c'est que le début du combat. Ça peut être rapidement fermé. Voilà, mais bon, on a pour l'instant des projections qui nous permettent de voir. Mais alors, c'est ça. Comment on arrive à convaincre? Comment se bat-on justement? Et comment avec quels arguments? Mais disons que voilà, le cadre de vie, les services qu'on propose. Voilà, nous sommes battus et là, avec des porteurs privés, nous avons créé une MAM. Une maison assistante maternelle avec 2 personnes avec qui ils ont voulu travailler avec la commune. Donc déjà, c'est un plus pour avoir de la garde. Après, nous avons aussi de la garderie le matin pour les enfants et le soir. Parce que les journées sont longues, les parents, j'imagine. Voilà, ils ne travaillent pas forcément. Voilà, ils travaillent souvent vers Albi, qui est la préfecture du Tarn, vers Alban, vers Allemand, ou un peu plus loin. Pas mal Albi aussi, pas mal. Voilà, tout à fait, voilà, Ouais, exactement. Et donc, puis il y a une qualité de vie aussi qui est bien. C'est un petit village. On a un réseau associatif aussi important. On a aussi des infrastructures avec aussi un partenariat avec l'intercommunalité qui s'est installée sur notre commune. Et l'école qui a eu un effort financier important de la commune puisqu'elle n'est pas vieille. On a fait la rentrée en 2017 sur notre nouvelle école. Donc c'est vrai que ça a été un engagement important, mais voilà, qui était nécessaire pour pouvoir recevoir nos enfants à l'école. Justement, quelle est la singularité de votre école qui est récente? Parce que c'est vrai que là aussi, j'ai pas mal de maires qui me disent qu'ils doivent composer avec des établissements scolaires qui datent des années 70 ou 80. Vous, c'est pas votre cas? Alors, disons qu'avant, on avait, j'étais comme ces maires et puis mes prédécesseurs, collègues élus maires, c'est vrai qu'on avait une partie de l'école, la petite enfance, des anciens préfabriqués. On avait une autre partie dans les bâtiments à côté de la mairie. Donc, et on avait, à un moment donné, on était en RPI, en 3e classe, dans un autre village. Malheureusement, il y a eu une fermeture d'une classe, donc on avait perdu. On était passé de 3 classes à 2 classes. Et à ce moment-là, quand ça s'est passé, c'est posé la question de l'établissement bio, préfabriqué, vieux, etc. Donc là, à l'époque, moi j'étais adjointe à ce moment-là avec le maire en place et l'équipe municipale et avec les financeurs qui, bien sûr, l'État, le département, la région, donc on a monté ce projet de création d'école qui a vu le jour. Voilà, et c'est vrai que ça a été vraiment. C'est le projet du mandat qui était sur 6 ans, parce que nous, des petites communes comme ça, 452 habitants, une école, c'est pas juste, c'est un coût financier quand même qui engage sur plusieurs années, mais voilà, on a pu avoir quand même des financements, des subventions pour pouvoir mener à bien ce projet. Et alors Sandrine, comment vous avez fait quand vous êtes passé de 3 à 2 écoles? 3 à 2 écoles, et bien il y a une école. À 2 classes, pardon. À 2 3 classes. À 2 classes, 2 classes, c'est que quand on est passé de 3 à 2, l'école. Que deviennent les enfants? Que deviennent les enfants? Que deviennent les enfants, et bien ils sont regroupés dans les 2 classes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Vous avez la maternelle, le CP-CE1, puis CE1, CM1, CM2. Donc c'est deux institutrices qui font. Là, c'est bien, il y a 3 institutrices. Donc c'est vrai que pour les enfants et pour les maîtresses, le savoir, la diffusion du savoir est beaucoup plus facile et c'est plus serein. Une école récente, donc, effectivement, il y a quelques années, 2018. 2017, la première rentrée, de cette école. La première rentrée. Et est-ce qu'il y a des espaces modulables, justement? Est-ce que l'école, c'est véritablement maintenant un lieu de vie pour tout le village? Ou il se passe d'autres choses que...
l'école. Non, pour l'instant, l'école, c'est vraiment l'école. D'accord. Voilà. Mais à terme voilà, si à terme c'est modulable, c'est que il y aura une problématique qui sera intervenue. Je ne veux point l'envisager. D'accord. Elle peut arriver. Non. Elle peut arriver. Ne parlons pas de ça. Mais il est vrai que dans d'autres communes, collègues, il y a l'école, il y a certaines salles qui sont modulées pour des réunions d'associations, pour l'ASH, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous avons toutes les classes, toutes les salles sont optimisées pour l'école. Voilà. Pourvu que ça dure. Tout à fait, voilà, tout à fait. Merci à vous.